Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve exceptionnellement donc pour un tirage unique qui sera donc un tirage de divination runique primitive. Donc pour ce vendredi 11 novembre 2022, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que les situations s'amélioreront pour ceux qui sont dans des situations relativement compliquées. Donc on va commencer par le tirage runique. Je vais établir donc le tirage devant vous et puis ensuite je vais vous faire la lecture de ce tirage. Donc on parlait essentiellement de situations transitoires avec des ouvertures, des opportunités. On va voir ce que cette fois-ci les runes auront à nous dire. Donc on a quand même pas mal de choses. Donc je vais procéder au retournement des runes qui sont face à l'envers et puis face retournée, et ensuite je ferai la lecture de tout ça. On va reprendre la lecture. J'ai eu un petit souci technique, donc je vais reprendre la lecture du coup des runes. Les runes face cachée ont donc été retournées. On a des runes qui restent quand même, deux runes qui restent relativement proches en fait du message principal. On a Notice qui est couché, en position couchée, qui va concerner votre moi supérieur. Et puis nous avons Ehwaz qui est en position positive, et qui va concerner davantage en fait votre vie familiale, votre foyer, le relationnel en règle générale dans votre vie de tous les jours. Donc techniquement parlant, Notice ici qui va être en position couchée d'une certaine manière, c'est qu'on va être pris entre les événements qui nous ont submergés, enfin qui vous ont submergé jusque-là, et cette nécessité de retrouver un équilibre en fait face à ça. Dans votre moi supérieur, on a affaire à quelqu'un, ou on a affaire à des personnes parmi vous qui sont dans une phase de transition émotionnelle, qui ont ce besoin de retrouver un équilibre dans leur vie spirituelle et émotionnelle. En fait, c'est ce que vous vivez tous les jours, a tendance à vous prendre relativement la tête. Mais voilà, après, d'un point de vue de votre vie familiale, de votre foyer, on a Ehwaz qui est en position donc positive, et qui ici va parler vraiment de connexion, de spiritualité, d'intuition, de passage. Il y a un changement qui s'opère, vous avez conscience de votre situation, fiez-vous à votre intuition, de ce qui est clairement dit ici, face à votre vie de tous les jours. Suivez votre instinct. On dit souvent que l'idée première est souvent la bonne. On a tendance des fois à rebrousser chemin, mais suivez votre instinct. Il y a un rite de passage qui est en train de se faire. On a également une rune, ce qu'on appelle transitionnelle, qui concerne à la fois votre moi supérieur et puis votre situation familiale. Donc on a ici la rune d'en dessous, ce qui est en positif, et qui va parler de communication. Donc je pense qu'ici, il y a certainement, en fait, peut-être parmi vous, votre famille, votre conjoint, en fait, où il y a une communication, vous échangez des messages, où vous parlez, vous communiquez soit de temps en temps, soit assez régulièrement, et justement pour expliquer la phase émotionnelle que vous traversez par rapport à votre foyer familial. Là, j'ai plutôt l'impression d'une image globale, d'une partie de votre famille plutôt qui vous concerne, vous à titre personnel, qui a été bancale jusque-là, mais que votre vie familiale, j'ai envie de dire relationnelle, amicale, et peut-être même celle de votre conjoint, de votre conjointe, vous apporte
un peu plus l'équilibre que vous n'avez pas en fait de votre côté. Donc il y a une communication, il y a quelque chose qui fait que vous avez dans votre entourage des gens qui essayent de vous aider à retrouver une harmonie et à vous dire, ben voilà, la phase elle est difficile, mais on est là, on te soutient, tu vas pouvoir avancer dans ton cheminement. Ne crains pas les défaites, c'est toujours constructif, continue d'aller de l'avant. Et d'ailleurs, on a ici, en parlant de votre foyer, on a la Guse ici qui est en rune transitionnelle entre votre foyer et, comment dire, les forces de croissance qui auront, ici, excusez-moi, qui auront pour notion de résister un petit peu aux demandeurs. Donc là, qu'est-ce que ça va nous dire au niveau de la Guse? Elle est en position positive, ça nous parle d'inconscient, d'intuition, une nouvelle fois de créativité. C'est une rune de l'eau. Euh, c'est c'est la rune de Njord, en fait, le dieu des vents et marées. Donc c'est un petit peu, vous êtes en fait sur un, vous êtes un petit peu, je vais pas dire en pleine tempête, c'est pas le sujet, mais là il y a un peu de secousse et la vie de tous les jours vous brinque-balle un petit peu dans tous les sens. C'est c'est pas du tout chaotique, ça a tendance, et j'ai même plutôt envie de dire que là en position positive, on est sur quelque chose où c'est l'accalmie arrive en fait. Vous avez traversé la tempête, donc l'accalmie de votre situation arrive. En force aussi qui vous résiste, on a donc soit Hagel, soit Agalas, ça dépend comment on souhaite l'appeler. Là, la rune est plutôt dormante. Euh, et il va être question en fait de lutte, de changement au travers des choix. C'est pas des mauvais choix en fait que vous avez fait jusqu'ici, ce sont des choix que vous pensiez être positifs pour votre avenir. Or, ça s'est pas présenté de la bonne manière, ça vous a apporté du négatif, mais vous avez quand même un désir de lutte, de se dire, ben voilà, je suis arrivée un peu au pied du mur d'une certaine manière, mais il n'est pas temps encore pour moi de se dire, ben c'est la fin de toute chose. Là, la, Agalaz est en train de vous dire que il faut continuer de lutter. Et j'ai même envie de dire, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est venue un petit peu caresser la rune de Féou sur le pourtour extérieur, un petit peu comme pour vous dire, bah, continuez de lutter, il y a une récolte, une abondance émotionnelle, spirituelle, professionnelle, financière qui va arriver. Faut tenir en fait sur la durée, faut rien lâcher. Ensuite, ça j'ai envie de dire, on verra un petit peu après, sur les phases, sur les forces en suderie, donc celles qui vont concerner les forces cachées, supprimées. Là, contextuellement parlant, on a Dagaz qui ressort ici, qui est en couché, et qui va concerner en fait là j'ai plutôt l'impression, la sensation en fait que ce sont des forces euh, qui recherchent en fait à redonner de l'équilibre, redonner de l'équilibre et surtout à évacuer peut-être aussi le côté des choses qui vous préoccupaient. Et avec Gérard en fait qui est en force extérieure, euh, donc les influences encore actives en fait dans votre quotidien, là ça va être plutôt le passé. En fait, le passé ici qui jusqu'ici était un peu plus présent dans le centre de votre quotidien et qui là est un sujet de préoccupation. Il y a un sujet de préoccupation, mais qui a tendance en fait à être progressivement dégagé pour laisser place en fait à du renouveau. Et d'ailleurs, en fait, avec Ingus ici qui est en rune positive, c'est intéressant de voir qu'on a quelque chose qui est en gestation, qu'on a une,
une harmonie en fait qui se profile et qui est une force active, une force de feu. Donc on a, je pense, en fait une rotation qui va se faire entre ce passif et ce renouveau qui va venir prendre place progressivement en fait sur le devant de la scène. Donc c'est quelque chose qui est positif. Là, globalement, depuis le début de la lecture des runes, on était dans une phase de stagnation, mais de prise de conscience réelle de la situation. Euh, vous n'êtes pas aveugle en fait face aux problèmes qui vous concernent, vous en avez véritablement conscience et il y a des choses positives en fait qui arrivent, il y a un retournement de situation. Là, en force de croissance et structurelle, c'est-à-dire les fondements en fait de ce qui vous concernait jusque-là étaient gelés, avec la rune d'Isa, ici d'ailleurs en dominance avec Manas qui est à l'envers. Là, là, il y a une glaciation. C'est pas une frustration, c'est une immobilité, un immobilisme en fait qui a tendance qui a tendance comment expliquer? C'est comme si vous vous retrouviez sur une route et que vos pas étaient gelés sur place, vous empêchant d'avancer. Et là, structurellement parlant, vous essayez progressivement de briser en fait cette glace pour avancer. Et parce que ça vous amenait en fait dans cette stagnation à une forme de solitude même émotionnelle. Je ne vais pas dire de solitude relationnelle parce que vous avez quand même un entourage qui est présent auprès de vous. Là, c'est une solitude émotionnelle parce que vous vivez des choses qui jusqu'ici n'avaient pas été autant dramatiques. Sans parler du contexte sociétal actuel, mais c'est quelque chose qui, avec Manas qui est à l'envers, qui parle vraiment contextuellement de solitude, voilà, vous stagnez sur place, vous n'arrivez plus à avancer parce on vous a injustement fermé des portes, mais les choses avancent, la motivation est là. Donc ça, c'est relativement intéressant. Et en forces extérieures pour lesquelles vous n'avez aucun contrôle et qui viennent à vous, au plus près, on a Ehwaz qui est en positif et qui va parler d'engagement, de communication, d'équilibre, de voyage même aussi. Donc comme c'est une rune qui est relativement une force une dynamique qui se rapproche le plus de vous, là j'ai bien l'impression en fait il y a des déplacements qui vont s'ouvrir à vous. Si vous étiez dans l'impasse professionnelle, il y a des engagements, il y a des propositions qui vont vous être faites ou alors que vous allez enclencher parce que vous avez fait des démarches. Donc là c'est très intéressant, il y a du mouvement en fait qui arrive à vous. Et Turiza, ce qui est également positif, c'est aussi extrêmement bénéfique. Elle est un petit peu plus loin, mais ici ça parle de protection, de force, de contrôle. Donc au fur et à mesure, ça commence à pousser et ça commence à arriver vers vous. Continuez les démarches si vous en avez fait jusque-là. Il ne faut pas rester dans la stagnation ni dans la passivité. Donc voilà en tout cas pour des messages qui concernent certains et certaines d'entre vous. Restez vraiment dans l'idée que si stagnation il y a eu, mouvement arrive. Mouvement arrive, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des choses qui vont vous permettre de vous sortir de ce carcan. Voilà. Voilà pour le tirage de divination runique pour ce vendredi 11 novembre. Je vais publier ensuite une vidéo concernant ce fameux 11 novembre et puis ce sera certainement beaucoup plus axé sur de la cartomancie. Voilà. Et bien écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre bienveillance. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.